Question. Moi, ma question, c'est concernant le Coran par rapport à Jésus. J'ai comme l'impression qu'on parle de Jésus dans le Coran, mais il y a certains points que vous n'évoquez pas dans le Coran. On veut les savoir. Donc, j'aimerais que vous lisiez, par exemple... Non, faut pas. Non. Si vous pouvez lire le Coran 3, 45. Coran chapitre 3, le verset 45. Le Coran 4 aussi, 171. Oui. Le Coran 3, 59. Quand tu as posé les questions dessus. Voilà. Ok, super. C'est ça on aime chez vous, c'est bien. Coran chapitre 3, verset 45. Oui. Rappelle-toi, oui, quand les anges disent, oui, oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih. Issa, fils de Marie. Illustre ici-bas, comme dans l'au-delà, est l'un des rapprochés d'Allah. Oui, en fait, j'ai des questions qui se ressemblent un peu. Aussi, le Coran 4, 71, 171. Le Coran 4, 171. Coran chapitre 4, verset 111. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites qu'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un prophète d'Allah. Sa parole qu'il a envoyée à Marie et un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et à ses messagers et ne dites pas trois, cessez, sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Le Coran 19, bon ça c'est le dernier, le Coran 19, à partir du verset, disons peut-être le verset 22, bon 21 c'est tout, 22, à partir du 22, jusqu'au 22, 37. 19, verset 22. Elle devient enceinte donc de l'enfant. Elle se retira avec lui dans un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenaient au tronc du palmier et elle dit, malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oublié. Alors il l'appela du dessus d'elle, lui dit, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Sauve-toi toi-même, secoue donc vers toi le tronc et il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. On continue? Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les musulmans, dis-lui, assurément j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Puis elle vient auprès des siens en portant le bébé. Il dit, oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Ceux de Aaron, ton frère n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. On continue? Elle fit alors signe vers le bébé. Il dit, comment parlerons-nous à un bébé au berceau? Mais le bébé dit, je suis vraiment le messager d'Allah et il m'a donné le livre et m'a enseigné et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat et la bonté avec ma mère. Et il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. On continue. On continue. Tel est Issa, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un enfant. Gloire et pureté à Allah. Quand il décide une chose, il dit seulement soit et elle est. Voilà, ici, la partie qui m'intéresse, c'est où le bébé dans le berceau parle aux gens. Et encore, le bébé dans le berceau dit aux gens que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je vais mourir,
et le jour encore je vais ressusciter vivant. Et encore le bébé dit qu'il est fils de Marie, parole de vérité. Et cette parole de vérité dont les gens doutent. Quand quelqu'un dit par exemple je suis parole ou bien je suis le verbe de quelqu'un, cela veut dire quoi? Bon, moi je suis beaucoup les séries policières et lorsqu'on vient attraper un bandit, on lui dit gardez, retenez-vous de tout ce que vous allez dire, sinon tout ce que vous direz serait retenu contre vous. Ce qui veut dire que à quelque part, si tu dis quelque chose, cela peut être retenu contre toi. Ici, c'est l'enfant qui parle dans le berceau. Il faut avoir une certaine assurance étant bébé dans le berceau. Pour moi, ici, Jésus déjà, avant de dire ça, il sait qu'il avait déjà, en tout cas, un grand ministère. Et il savait déjà qu'il allait naître, il savait déjà qu'il allait vivre, et il savait qu'encore il allait mourir, et il allait ressusciter. Donc, ce sont des choses que beaucoup vous n'expliquez pas, si on peut avoir encore d'explications sur ça. Et encore, il dit parole de vérité dont il doute. Ici, dont il doute, c'est qui? Il sait pas. Jésus qui a dit parole de vérité dont il doute. Si, c'est le verset. Il dit ici, lis bien. On dit qu'on dit tel est Issa. Tel est Issa. Qui entend dire là? Tel est Issa. Bon, c'est, je sais pas. D'après toi, c'est Dieu. Parce que Dieu est inspiré. C'est Dieu qui a dit ça. C'est Dieu qui a dit ça. Donc, quand on dit tel est Issa, c'est quoi? C'est après l'histoire que Dieu dit tel est Issa, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Ici, si Issa est parole de vérité, en tout cas, moi je lis beaucoup le Coran. J'ai pas vu à quelque part dans le Coran où ils ont dit Mahomet est parole de vérité. Non, je viens. Déjà, moi je dis, si on dit Issa est parole de vérité dont il doute, cela est suffisant pour moi pour dire que Jésus c'est quelqu'un qu'on doit suivre, c'est quelqu'un qu'on doit apporter de la valeur, c'est quelqu'un qu'on doit considérer. Maintenant, si vous dites que Mahomet vient en dernière position en tant qu'un prophète, moi je n'en disconviens pas parce que je ne vais pas trop rentrer dans les conflits, un truc. Maintenant, ici, Jésus est parole de vérité. Maman aussi, selon vous, c'est votre prophète, tout ça. Maintenant, quel est le conflit d'intérêt entre les deux? Non, ok. Bon, on va revenir un peu à tout ce que tu as dit. Premièrement, tu dois soulever un peu un déclic dans ta tête pour dire, mais lui qui a dit tout ça là de Jésus là, lui il est quoi maintenant? C'est comme moi je viens parler de toi. Moi-même que je parle déjà de toi là, on doit me respecter d'abord. Qui parlait de cela? C'est la révélation que Dieu a faite à Mohammed depuis l'entrée de diviser au peuple. Pas la révélation, c'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui dit. Non. Quand on dit Dieu a fait une révélation, je trouve qu'on entend de diluer ce que Dieu est en train de dire. Dieu a dit. Dieu a dit. Comment? Vous voulez que je vous dise comment? C'est parce que ta question n'est pas trop sur ce que tu n'arrives pas à répondre. Le Coran, c'est la parole de Dieu ou pas? Oui. Donc, si c'est révélé, ça veut dire qu'il y a des erreurs aussi dedans. Non, frère. Parce qu'une révélation peut dépendre. Hein. Si tu as bien mangé, tu peux faire des bonnes révélations. Non, les prophètes, c'est si pas bien ça, mangé. frère. Donc, non, cette manière de dire, pour être sûr que c'est vrai, c'est Dieu qui a dit. Il a dit ça comment? Il a fait passer ça à travers, à travers plusieurs prophètes. Ah bon, le Coran? Bon, je sais pas, expliquez-moi. Et puis c'est pourquoi je suis là, je veux savoir. Premièrement, premier point, on va te dire un verset coranique pour que tu puisses comprendre cette révélation. Coran chapitre 53, le verset 1 à 4. Tu vas comprendre cette révélation, les comment. Ou bien d'abord, prends Coran chapitre 42. Il va prendre Coran chapitre 42, le verset 52. Pour que le frère comprenne quelque chose. Coran chapitre 42, le verset 52. 52, c'est expliqué. Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement. Écoute, mais on dit qu'il n'a pas été donné à un être humain. Tu vas comprendre les formes de révélation que Dieu fait. Il n'a pas été donné à un être humain que Dieu lui parle
autrement que par révélation. Autrement que par révélation. Oui. Ou de derrière un voile. Ou de derrière un voile. Ou qui lui envoie un messager ange. Ou qui lui envoie un messager ange. Qui révèle par sa permission. Qui révèle par sa permission. Ce qu'il Allah veut. Ce qu'il Allah veut. Il est sublime message. Il est sublime message. C'est comme le prophète Daniel dans la Bible. Dans le livre de Daniel, comment Daniel a eu l'explication des songes qu'il a fait. Dieu a envoyé l'ange Gabriel qui lui a donné l'interprétation de tous les rêves. Ça, c'est l'ange qui est venu lui expliquer ça. Non, non, laisse-moi. Je suis en train de... Tu sais, quand on est en train de donner un enseignement, on envoie d'abord la chose pour comprendre. D'abord, tu as pas des révélations, ça vient comment? Je te donne d'abord comment le Coran te dit une révélation vient. Elle vient d'abord comme derrière un voile. Un voile, ça peut être par le rêve. Ça, c'est un voile entre toi et Dieu. Tu ne vois pas, mais par le rêve, tu sais que Dieu est en train de te faire des songes. Ou bien soit, tu es là en même temps, puis seulement par un voile qui te fait comprendre la révélation que Dieu veut. Maintenant, pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voici comment sa révélation venait. Coran chapitre 53, le verset 1 jusqu'à 4 là-bas. Ici, là. Coran chapitre 53. Oui. Verset 1 à 4. Oui. Par l'étoile à son déclin. Oui. Votre compagnon ne s'est pas égaré. Et n'a pas été induit en erreur. Oui. Il ne prononce rien. Mohammed ne prononce rien sous l'effet de la passion. Sous l'effet de la passion. C'est-à-dire, comme tu disais, non, les sons s'appellent qu'on a mangé. On sait qu'on a fini de manger, on est content. On a envie de raconter n'importe quoi. Donc lui, c'est pas par passion, c'est pas parce qu'il a mangé. Mais continue. Ce n'est rien d'autre. Mais ce n'est rien d'autre. Purement pur. Oui. Une révélation inspirée. Une révélation inspirée. Continue. Que lui a enseigné. L'ange Gabriel. Le Coran 42 avait dit quoi? Quand la révélation vient, ça peut venir soit de derrière un voile. Quand Dieu parlait à Moïse dans le désert, c'était quoi? À travers quoi? La flamme de feu. C'était le voile qui était entre lui et Dieu. Bien pas sûr. que Dieu était dans le feu, mais Dieu a fait une manifestation. Bien sûr. C'est ça qu'on appelle quoi? Regardez, je prends un exemple. Vous voyez la lumière qui est là? Elle fait le reflet de quoi? De mon ombre. Mais mon ombre n'est pas moi. Si mon ombre est dans le feu, moi je suis toujours là. Bien sûr. C'est comme ça la révélation de Dieu se passe. Donc je reviens maintenant pour dire, frère, est-ce que tu as tout dit? Quand le Coran parle de Jésus comme ça, vous devez vous poser des questions, mais les musulmans, quel intérêt à parler de ça comme ça? Le passage où tu as pu Jésus parler dans le berceau, il faut te poser la question, pourquoi il a parlé dans le berceau? Pour défendre qui? Quand Marie a eu Jésus là, parce que nous les musulmans, on est les seuls à savoir à peu près combien de temps Jésus a fait dans le ventre de Marie. Demande à tout chrétien ici, il va te dire peut-être il a fait 9 mois. Mais nous musulmans, nous savons. Et d'abord, ça ne vaut pas 9 mois. On ne dit pas ça aux gens, c'est nous seuls on sait. Et dans ça, il y a le secret de Dieu dedans. Il y a un code. Il y a un code dedans. C'est pour les initiés. Il n'a pas pu là-dedans. Il n'a pas pu, il ne peut pas manipuler ça. Donc je reviens pour dire. Donc déjà, le Coran a donné cette information. Donc quand Marie est venue à Jésus, elles ne l'ont jamais vu à un homme. Et puis un coup comme ça, elle a l'enfant. Donc la première chose qu'ils vont lui dire, oh, sœur d'Aaron, quand tu as eu la partie là, ta mère n'était pas une prostituée, ton père n'était pas un bandit. En lui disant, mais tu as fait comment pour avoir un enfant? C'est là maintenant, si Marie vient dire non, moi l'enfant j'ai eu, c'est Dieu qui m'a donné, Dieu quitte là-bas. Donc Dieu va faire le miracle à travers l'enfant, un enfant qui ne peut pas quoi? Parler normalement. Dieu va faire un miracle pour que l'enfant puisse parler. Pour dire il est venu comment? Pour expliquer sa mission, tout ça là aux enfants d'Israël, pour qu'ils puissent croire. Parce que même quand tu prends la Bible dans le livre des juges, je crois bien juge 1, ou bien juge 13, verset 1 jusqu'à là, par là, les arbres, Dieu a fait parler les arbres. Les arbres même parlaient comme ça. Hey, voici les gens qui sont ici. Non 28, 22. Vérifie. Les arbres, Dieu a fait parler. Ce n'est pas un être humain que Dieu peut faire parler. Donc Dieu l'a fait parler en connaissance d'une situation. Pas parce que dans ce que tu veux comprendre. Mais maintenant, tout ce que le Coran dit sur Jésus, quand on dit parole de vérité, c'est-à-dire c'est un enseignement véridique que Dieu a dit de Jésus. C'est pour ça que Dieu a dit, quand ton Seigneur veut une chose, il suffit qu'il dit la chose soit. Vous devez comprendre, la parole de Dieu, là, elle est différente de pour nous les humains. La parole de Dieu, pour lui, elle est créatrice. Mais pour l'homme, elle est diffamatoire. Pour Dieu, elle est créatrice. Quand Dieu vient, dans la Bible, Genèse 1, verset, on dit quoi? Dieu a dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc lui, Dieu, c'est un ordre. Comme on le dit encore dans Somme 33, le verset 6 à 9.
Lorsque l'Éternel veut une chose, il suffit de dire un ordre. Et la chose est. Donc lui, sa parole, elle est créatrice. Elle n'est pas comme nous, on veut comprendre humainement. Moi, j'ai parlé. Si je n'ai pas parlé, c'est pas moi. Non, non, c'est pas comme ça. Maintenant, je reviens pour récapituler. Tu as vu que le Coran donne les informations sur Jésus comme ça. A parlé de sa vie. A fait tout sur lui. Ça doit te référer à un verset dans la Bible. Tiens, lis. Jean 16, le verset 12. Tu as vu le Coran a parlé bien de Jésus. Comme quand il dit tu es content, tu dis, Coran parle bien de Jésus. Tu vas où, papa? Ah, ok, Jean 16, pardon, rapidement. Tu es dans le juge. Ton frère, tu as vu, le frère, il a dit quoi? Le Coran a trop parlé de Jésus, mais pourquoi ça n'a pas dit ça de Mohammed? Jésus même va te répondre. Regarde ce que Jésus va dire. Jean 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez le porter maintenant. Mais vous ne pouvez le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, oui, l'esprit de vérité, oui, il vous conduira dans toute la vérité, oui, car il ne parlera pas de lui-même. Car, premier point, il ne parlera pas de lui-même. C'est-à-dire, c'est forcément par révélation qu'il parlera. Comme Coran chapitre 53, le verset, il a dit quoi? Mohammed Sassan ne parle pas de lui-même, mais ce n'est qu'une révélation inspirée. Continue. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il dira, quand il dira, c'est une personne qui a la capacité de parler. Et puis on dit, il dira tout ce qu'il aura quoi? Qu'il aura entendu. Quand on dit entendre, l'audition est destinée à un être humain, ce n'est pas destiné à un esprit. Le pronom il, plus de 7 fois dans le passage. Maintenant on dit, il dira tout ce qu'il aura entendu, il dira quoi? Continue, papa. Et il vous annoncera les choses à venir. Premier point, tout le monde est unanime ici. Pour ceux qui étudient les hadiths prophétiques de Mohammed sallam, quand vous voyez les femmes nues ici, là, Mohammed sallam a parlé de ça. Bien sûr. Il a clairement dit, les femmes vont payer des beaux vêtements, mais elles seront nues avec. Il a parlé des choses pas possibles. Il a dit, il arriverait un temps où quoi, les gens vont mourir en masse. Il arriverait un moment où vous allez voir que celui qui a tué ne sait pas pourquoi il a tué, et celui qui a été tué ne sait pas pourquoi aussi ils l'ont tué. Et puis il arriverait un moment où vous allez voir une génération de blasphémateurs. Les Sahaba lui posent la question, Ya Rasoul, qui sont ces blasphémateurs? Il dit, ce sont des gens qui se verront et puis vont se saluer en se maudissant. On dit qui sont ceux qui font ça souvent? Oh, maudit là, c'est comment? Mohamed a parlé de ça. Il dira les choses qui seront à venir. Il dit, il va arriver une époque où vous allez voir, les saisons seront trompeuses, les pluies ne seront plus fécondes, mais elles seront destructrices. Ça arrive ici, hein? C'est faux. Changement climatique. Il y a trop de choses. Le jour il y a traité ce que Mohamed Sassam a dit, on sera dépassé. Continue, papa. Il me glorifiera. Il me glorifiera. Parce que suis ici. Il a tombé maintenant que c'est Mohamed Sassam ça parle. Il me glorifiera, frère. Jésus dit, lui qui va venir, il va me glorifier. Il va le glorifier comment? Continue, papa. Et il prendra ce qui est à moi. Il prendra ce qui est à moi. Et vous l'annoncera. Dans la Bible, Jésus n'est pas né sans papa. Hein? Il n'est pas né sans papa. Pourquoi? On dit, il va prendre, il va vous annoncer. Mohamed a appris ça où? La révélation, comme la Bible dit en haut, il ne paraît pas de lui-même, mais c'est une révélation. Mohamed Sassam n'a jamais lu la Bible. Il n'est pas allé à l'école. Tout le monde est d'accord, même les ennemis de l'islam. Il n'a pas étudié aucun livre. Comment il a su que Jésus est né miraculeusement? Comment il a su que Marie n'est pas partie avec un homme? Comment il a su que Jésus a ressuscité les morts? Il a vu ça où? C'est là le passage, Jésus dit quoi? Il ne parlera pas de lui, mais ça sera une révélation. Il va me glorifier. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Comme tu lis le Coran, tu vois qu'on glorifie Jésus. On l'a pas insulté. On dit c'est une parole de vérité. Il est né miraculeusement. Il a fait ceci. C'est pas de glorification. Hein? Frère, je pose la question. C'est pas de parole pour le micro. Non, le micro. C'est pas de parole pour le glorifier.
Cette partie-là, moi, je suis vraiment sceptique là-dessus. Parce que le Coran est venu plus de 400 ans après la Bible. Et il y avait beaucoup de manuscrits. Quand vous me dites que non, il n'a pas su tout ça, c'est sûr que quelqu'un l'avait parlé de ça. Je viens. Je vais laisser parler. Peut-être qu'on l'avait... Moi, j'étais pas là pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aujourd'hui, je peux t'expliquer la Seconde Guerre mondiale. J'étais pas là pendant l'esclavage, mais je peux t'expliquer en détail l'esclavage. Donc, ça te dit que cela n'a rien à voir avec... Ça, c'est votre interprétation. Vous avez interprété quelque chose. Maintenant, dans la Bible, moi, je reviens dans la Bible. Dans la Bible, on nous parle d'un consolateur. Qu'on nous dit quelqu'un viendra plus tard. Ici, on nous parle du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui viendra vous consoler. Maintenant, non, moi, je ne veux pas venir faire des débats pour dire tu as raison, tu n'as pas raison. Non, moi, c'est mon... Voilà. Maintenant, vous avez votre interprétation là-dessus, et aussi, j'ai pour moi aussi là-dessus. On peut se comprendre maintenant, moi, ce qui m'a amené là, c'était la place de Jésus, en fait. Parce que lorsque, c'est vrai, la place était donnée à Jésus dans la Bible, pardon, dans le Coran même dit que Jésus est le prophète le plus aimé de tout. Le Coran. Dieu aime Issa plus que tous les autres prophètes. Il n'a pas Dieu. Non, c'est le Coran qui dit. Et c'est le Coran. Mais quand le Coran dit ça, c'est vrai. Pardon? C'est vrai. Non, vous avez dit, c'est pas moi j'ai dit. C'est écrit dans le Coran. Tu me demandes si c'est vrai. Tu me demandes si vous dites que c'est la parole de Dieu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, quand le Coran dit Mohammed est le dernier, là, c'est faux. Non, bon là, nous on a été, moi je ne peux pas dire que le Coran, parce que le Coran, non. Il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. Le Coran a été révélé plus de 400 ans après la Bible. Oui. D'abord, on peut être d'accord là-dessus. Ok. Maintenant, il y a eu des événements qui se sont passés. Dites-moi, après la mort de Jésus, les 400 ans. Non, c'est pas le sujet de leçon, ça. Les 400 ans qui se sont écoulés là. Oui. Qui était là au milieu? Le Coran va te donner le verset. Voilà. Coran chapitre 5. Parce que là, vous dites que non, que normalement après Jésus, c'est Mahomet qui est le dernier. Donc, vous allez me dire que non, que 300. Frère, suis quelque chose, regarde quelque chose. Non, je viens. Et puis encore. On va sauter. Attends, on va corriger ça. Je ne saute pas. Attends, il a corrigé ce que tu as dit là. Allez-y. Regarde, tu as dit quelque chose qui est intéressant, celui-là. Tu as dit non, qu'il y a plus de 400 ans qui est passé à eux. Comment se fait-il qu'il a eu les informations, quoi, il n'a pas... Mais tu oublies qu'en Jésus et Moïse, il y a 15 siècles. Maintenant, comment Jésus a pu savoir l'information sur Moïse? Il y avait, après Moïse, il y avait d'autres... oui, maintenant, comment Jésus a eu l'information? Ainsi de suite. Il a étudié chez qui? Pardon? Jésus a étudié chez qui? Nous, selon la Bible, oui, Jésus est Dieu. Non, c'est pas le sujet d'abord. On va venir dessus. Non, frère. Jésus est Dieu selon la Bible. Jésus est Dieu selon la Bible. Donc, frère, lui déjà, il est... Même le Coran même dit que Jésus était au commencement. Le Coran même dit que Jésus était au commencement. On peut avoir le verset. Oui. Vous pouvez avoir le verset. Le sourate... Sourate 359. Sourate 3, le verset 59. Écoutez, Sourate 359. Coran chapitre 3, verset 59. Pour Allah, Jésus est comme Adam. Écoutez, réponds à la lecture, mon frère. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière. Puis, il dit, sois, et il est. Ok, il vient. Pour Allah, Jésus est comme Adam. Dans la Bible, on dit que dans le Nouveau Testament, on dit Jésus était au commencement. Parce que ici, Dieu dit que Jésus est comme Adam. Pour être comme Adam, il ne faut pas être né comme
une personne normale. Parce que Dieu a créé Adam avec la poussière. Ici, quand Jésus est venu, Dieu a créé Jésus avec la parole. Écoutez, hein, qui a créé qui? Dieu a créé Jésus avec la parole. Dieu a fait venir sa parole. Ah, Dieu a créé Jésus. Dans le Coran, c'est écrit parole de vérité. Donc Jésus est la parole de Dieu. Quand Jésus est la parole de Dieu, Jésus est la parole de Dieu. Dieu n'est pas Dieu. Si tu prends le cœur, c'est que tu es Dieu. Toi, ta parole sort d'où? Ça sort de toi. Tu es en train de parler. La parole, c'est moi. La parole, c'est moi. La parole de Dieu n'est pas Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Donc Jésus. Mais pourquoi Jésus n'est pas lui-même sa propre parole? Pardon? Pourquoi Jésus même sa parole? C'est pour te dire que Jésus est venu pour une mission très spécifique. Il a été avant où il est venu. Pardon? Il a été avant où il est venu. Il est venu. De lui-même. Oui, oui. Tu es sûr? Oui. Jean 8:42. Non. Ne prenons pas des versets qui vous arrangent. Non, tu dis il est venu de lui-même. Parce qu'on ne va jamais finir ça. Tu as dit. On ne va jamais finir ça. Ici, je viens. Adam est comme. Je reviens sur Adam. Non, comprenons-nous. Jésus est comme Adam. Nous toujours savons ici qu'il était créé par la poussière. Je viens d'abord. Adam était créé par la poussière. Hein? Dieu a pris la poussière et il a fait Adam. Moi, je vais révéler sur Jean 16. Je viens d'abord. Dieu dit que Jésus est comme Adam. Il a dit soit et il est venu. Dieu a dit ça, non? Oui. Dieu a dit Adam soit et Adam est venu. Mais est-ce qu'Adam est Dieu? Je viens d'abord. Dieu a envoyé l'ange. Va dire à Marie, je viens d'abord. Va dire à Marie que tu vas tomber enceinte. Et l'ange a dit à Marie que tu vas tomber enceinte. Donne-lui le nom de Issa, c'est tout. Et c'est la parole de Dieu. Et quand Issa est venu, Issa dit, je suis la parole de vérité. Et oui, c'est sur Sourate 19, à partir du verset. C'est Dieu qui a dit ça. Il n'y a pas que Jésus a dit ça, c'est Dieu qui a dit ça. Aïe. Dieu a dit que Jésus. Dieu a dit quoi? Vous ne vous comprenez pas. Nous, on te comprend. Dieu a dit que Issa est parole de vérité. C'est Dieu qui a dit ça sur Jésus. Non, il a dit ça, c'est qui? Vous voulez qu'il dise? Donc, c'est Dieu qui a dit que Jésus est la parole de vérité. Oui, oui. Ah, donc c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, Jésus, Dieu l'a envoyé. Je ne comprends pas. Si Dieu a dit que je suis toi t'es quoi de Dieu? Attendez. Est-ce qu'on peut faire des fautes de comprendre? S'il te plaît. Je vais laisser la parole à mon frère, Idriss Delcra. Est-ce qu'on peut S'il te plaît, tu vas parler à mon frère. Si toi, tu es mon ami, on se connaît bien. Oui. J'aimerais savoir, tu as dit que quelqu'un qui m'a beaucoup touché. Oui. Tu as dit que Dieu a dit dans la Sourate 3:59 que Adam, notre père Adam, l'Israël, Jésus, les hommes de Jésus, comme c'est d'Adam. Donc j'aimerais savoir, est-ce que selon vous, dans la Bible comme dans le Coran, est-ce que Adam est la parole de Dieu? Adam. Dans la Bible. Adam, c'est le premier prophète. Il n'est pas dit ça. Est-ce que Dieu l'a créé? Oui ou non? Oui, Dieu l'a créé. Par quoi? Par la poussière. Oui, avant que poussière devienne homme, là, Dieu a dit quoi d'abord? Qu'il soit. Qu'il soit. Donc c'est une parole. Oui, c'est une parole. Mais est-ce que la parole qui est sortie à Adam, Dieu a pris un matériel. Il a pris ça comment? Faut lire. On dit il a pris quoi? On dit il a soulevé, non? Lire. Il a pris la poussière. Il a pris ça comment? Mais tu n'es pas avec Dieu pour lui dire qu'il a pris ça dans sa main gauche ou sa main droite. Dieu a pris la poussière et il a fait Adam. Je reviens sur. Non. Je reviens sur Henri, puis moi je m'arrête là. Tu as dit la parole de Dieu est Dieu. Pardon? Est-ce que la parole de Dieu est Dieu? Non, tu vas parler ici de Dieu. Issa a été dit parole de Dieu. Je n'ai pas dit Timon. Est-ce que la parole de Dieu est Dieu? Quand tu continues, on dit Abraham. Quand on donne les caractéristiques des autres prophètes, Abraham, Idriss, grand frère. Moi, je vais laisser mes frères. Ils n'ont jamais dit qu'ils étaient paroles. Il n'y a pas de problème. Quand tu parcours tout le Coran, seul Issa est parole de Dieu. Il n'y a pas de problème. Parole de Dieu. Tu n'as pas menti. Voilà. Je dis, oui. Moi, je prends votre livre, même comme tu parles de Coran par la Bible. Est-ce que la parole de Dieu, là, c'est Dieu? Oui, c'est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Oui, la parole de Dieu, c'est Dieu. Satan a été créé par quoi? Pardon? Satan a été créé par qui et par quoi? Ça, c'est un faux débat. C'est un faux quoi? Ça, c'est un faux débat. J'aimerais savoir. Parce que je ne peux pas te dire, parce que Dieu a créé Satan, donc Satan est Dieu aussi. Il n'est pas dit ça. J'ai dit, Satan a été créé par qui et comment? Je ne peux pas te dire, tu as posé la question, tu sautes au gars, s'il a su comment il était dans le ventre de sa mère pendant les 9 mois, c'est qu'il saura. L'homme qui n'est pas, tu le défends. Ouais, mais, j'ai dit, est-ce que Satan là-haut, Dieu l'a créé, non, attends, Satan, Dieu l'a créé, non? Tu es d'accord avec moi dans la Bible, Satan, c'est une créature de Dieu.
Dieu a créé toutes choses. Il n'est pas dit non. Jean 1:3. Toutes choses ont été faites par quoi? Pardon? Jean 1:1, au commencement de la parole, c'est pas ça? Verset 3 dit quoi? Toutes choses ont été faites par la parole de Dieu, pas lui. Maintenant, le diable est la parole de qui? Là, le diable, déjà, mais quand tu dis diable, il ne rentre pas dans le plan de Dieu. Donc, c'est pas Dieu qui l'a créé. Non. Diable il est devenu diable parce qu'il a désobéi à Dieu. Il n'est pas dit tu dois. Il a dit toutes choses ont été créées par la parole de Dieu, non? Oui. Satan a été créé par la parole de qui? Bon, lorsque je lis ma Bible, tout ce qui est clair dedans, hein, au commencement, Dieu a créé le monde, tout et tout. Il a créé Adam et Ève jusqu'à ce qu'on soit aujourd'hui. La partie où il a créé Satan, la partie où il a créé les anges, moi je n'ai pas encore vu ça. La Bible dit Jean 1:3. Toutes choses. Oui. Quand on dit tout, ça veut dire quoi? Sans exception. Satan met dedans. Ouais. Même lui-même aussi. Il n'y a pas de problème. Donc on dit toutes choses ont été faites par elle. Est-ce que le diable est la parole de Dieu? Faut que la parole t'occuper. Pardon? Il a dit, est-ce que le diable est la parole de Dieu? Le diable n'a pas la parole de Dieu. Donc c'est pas Dieu qui l'a créé. Si c'est Dieu qui l'a créé. Dieu l'a créé par quoi? C'est de dire je ne sais pas. Donc quelqu'un doit dire c'est pas, il dit c'est pas la parole. Je sais que Dieu a créé Adam avec la poussière. Je sais que Dieu a créé Jésus, Issa, avec sa parole. C'est ce que je sais. Mais quand on dit toutes choses, comment tu commences? Je sais que Dieu a créé le monde, il a dit soit. Il dit la lumière soit. Je suis d'accord. Il a fait le monde. Mais oui. Côté de Satan là, vous voulez que moi vous explique ça comment? Est-ce que la parole de Dieu est Dieu? La parole de Dieu, je parle de ses livres. Il n'est pas dit que Satan connaît Dieu mieux que toi. Il est dit, Ézéchiel 28, 11 à 14. On dit que Satan était très beau. Avant. Il est beau même jusqu'à l'air. Donc l'homme qui est beau comme c'est pas Dieu qui l'a créé. Pardon? L'homme qui est joli comme c'est Dieu qui a créé Satan. Tu l'as créé comment? Mais tu veux que tu dises quoi la poussière? Non, il veut savoir, on dit toutes choses. C'est la parole ou bien pas autre chose? Bon, là, je ne sais pas. Tu sais pas? Mon frère, t'es méchant. Pour Satan, tu ne sais pas. Satan, c'est le vieux maître de Jésus. Je ne sais pas comment Dieu a créé ça. Dieu l'a créé par sa parole. On dit toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Satan était avant Jésus, tu es d'accord avec moi? Pardon? Satan existe avant Jésus. Non. Satan n'existait pas avant Même Jésus. La bombe. Donc mon frère, je vais laisser la part mes frères, mon frère Crépit. Sinon, pour dire la parole de Dieu, la parole n'est pas Dieu. Pardon? Par exemple, si la parole de Dieu là, les arbres ont été créés par la parole de Dieu. Les arbres. Oui, oui. Mais est-ce qu'on peut adorer les arbres? Ça dépend. Ça dépend, non? Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Il y a des personnes, il y a des gens qui adorent les arbres. Non, est-ce que tu vas adorer ça? Non, moi je n'adore pas. Parce que moi, ma confession ne me permet pas d'aller adorer les arbres. Bon, il y a compris, sinon la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Moi, si aujourd'hui, je détiens la Bible, tiens, attrape. C'est la parole de Dieu, non? Oui, c'est la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu, c'est Dieu? Ça. Pardon, il faut me répondre clairement. C'est la parole de Dieu, non? Oui, oui. Mais est-ce qu'il y a Dieu dedans? Est-ce que c'est Dieu qui est dedans? Dieu, non, je peux dire que non. Donc, c'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas Dieu lui-même qui est là. Ouais. Mais si on a brûlé la Bible, on n'a pas brûlé Dieu. Non. Donc, ça montre que la parole de Dieu est différente de Dieu lui-même. Bon, ça, c'est l'exemple restreint, c'est tout. Mais comment tu comprends ça? Avec ça, je viens, avec ça, oui. Avec ça, on fait ce que Dieu fait. Oui, avec ça. Dieu a dit, avec ça, vous ferez des miracles. Vous allez ressusciter des morts. Donc si j'ai ça, je peux dire que je suis Dieu. Il n'est pas dit Dieu. Pardon, si j'ai ça, je peux dire que c'est Dieu. Donc si on a brûlé la Bible, on a brûlé Dieu. Non, tu ne peux pas brûler Dieu. Donc ce n'est pas Dieu qui l'a mis, c'est sa parole. C'est pourquoi je t'ai dit, concernant par rapport à toi, ta logique, comme c'est matériel, c'est du papier, donc ce n'est pas Dieu. Comme moi je te dis, avec ça, on peut faire des miracles. Dieu a dit à travers sa parole, oui, si tu la médites, si tu suces tout ce qui est dedans, tu tends vers lui. Donc toi tu vois que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Qui l'a envoyé? Attendez. Personne n'a envoyé Jésus. Hein? Personne n'a envoyé Jésus. Prends ta Bible à Jean 42. Il y aura un verset. Personne n'a envoyé Jésus. Jésus c'est Dieu. Jésus c'est Dieu. Jésus c'est Dieu incarné sur terre. Vous savez, Jésus est au commencement. Le Coran dit que Jésus est comme Adam. Si Jésus est comme Adam, c'est qui veut dire que personne n'a envoyé Jésus. Tu as dit ça.
Tu as dit personne n'a envoyé Jésus. Son vieux n'est pas Dieu, mais petit que Dieu. Donc Jean 8, 42. Faut lire ça ici. Ce n'est pas non écrit. La Bible te dit, tous ont enlevé. Pardon? Il est Jean 8, 42. Jésus l'a dit, si Dieu était votre Père, Jésus l'a dit, si Dieu était votre Père, Jésus a dit, si Dieu était Père, oui. Vous m'aimeriez. Oui. En effet, je suis venu de Dieu et je suis ici à cause de lui. Oui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus? Vous ne comprenez pas ce que je dis. S'il te plaît, mon frère. S'il te plaît. Qui a envoyé Jésus là? Ok. Non, pardon, il faut me répondre. Qui l'a envoyé? Non. Si je vais me mettre à vous expliquer ce verset-là. Jésus a dit quoi? Qui l'a envoyé, mais s'est envoyé? Jésus a dit ici que Dieu l'a envoyé. Qui l'a envoyé? Jésus dit ici que c'est Dieu qui l'a envoyé. Jésus est quoi? Pardon? Il est quoi? C'est pas parce que Jésus a dit ici que c'est Dieu qui l'a envoyé. Non, en fait, je comprends déjà vos logiques. Non, je comprends déjà la logique. Ici, quand vous prenez la Sourate 3, verset 59, ici même, vous voyez que c'est Jésus même qui était au commandement. Non, c'est pas pour moi. Et quand vous prenez la Sourate 59, 3, verset 59, vous voyez même que Jésus même était au début. Frère, tu sais, tu es venu au début ici là. Non, écoutons. Bon, ok, on va clore. Non, frère, tu es venu au début ici là. Normalement, tu es venu au début ici là. Tu es venu dans l'affaire de Mohamed a parlé de lui. Maintenant, je t'ai envoyé quelque part, mais tu as vu que là-bas, là, ça ne sentait pas bon. Tu as sauté en même temps sur divinité. Mon divinité là, en fait, non, frère, c'est vous qui êtes arrivé au niveau de la divinité. Non, frère, c'est toi qui as commencé à parler que Jésus est Dieu. Moi, j'ai dit simplement que, je vous dis simplement que Jésus était au commencement. Commencement de quoi? Commencement du monde, de la création. Je vous dis que moi je prends le Coran. Oui, dans le Coran. Le Coran il dit Sourate 3 verset 59. Quand Jésus a dit que, quand Dieu a dit que, quand Allah a dit, Jésus est comme Adam. Tu comprends ça comment? Ce qui veut dire, comme ça veut dire quoi? Adam, dans la Bible, la même Bible que vous prenez pour nous contredire, dit encore que Jésus est comme Adam. Comment ça? Comme Adam, ça veut dire quoi? Ce qui veut dire que, je viens d'abord. Sa manière d'être n'a pas été comme les autres. Adam n'a pas eu la nature. Ici, c'est la nature qui est parlée. Voilà, c'est la nature. La nature d'Adam est quoi? Maintenant, non, je viens d'abord. Adam était au commencement. De quoi? Adam était au commencement. C'est la dernière créature. Non, je viens d'abord. Adam était au commencement. La dernière création de Dieu. Bon, ok. C'est faux ou bien c'est vrai? Non. Pardon? Biblique ou bien c'est faux, ce qu'il dit? Quand Dieu a... Non, c'est Ève qui est la dernière. Non, je parle par rapport aux gens humains. C'est Adam qui a été créé d'abord par rapport à Ève. Oui. Donc, sinon les étoiles, tout ça, Dieu a créé ça avant. Avant, oui. Même les poissons même existent avant. Oui. Donc, il a fait Adam. Quand Dieu prend dans le Coran disant Jésus est comme Adam, on appelle ça quoi en français? Comparar. Non, ici c'est la comparaison. La comparaison, non. Maintenant, la comparaison, dis quoi? Divine, ça n'a rien à voir avec une comparaison. Non, mais quand on dit comme Adam, Adam est quoi d'abord pour que Jésus soit comme lui? Adam, la nature d'Adam, il a été créé, différemment des autres. Oui. Il a été au commencement. Jésus a été créé différemment des autres. Et encore, il est au commencement. Maintenant, ici, Adam et Jésus, c'est pour dire que Jésus est venu montrer comme était Adam. Oui. Donc ici, Jésus... Mais malgré qu'Adam est venu au commencement, et puis il a été créé comme il est quoi? Qui ça? Adam. Quelle est sa nature? Malgré qu'il est venu au commencement, qu'ils l'ont créé autrement, il est quoi? Sa nature. Adam n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, non. Donc quand Dieu compare maintenant Jésus à ça, c'est pour dire quoi? Et le Coran suit en disant que parole de vérité. Jésus, Isa est comme Adam. Il n'a pas été créé comme les autres. Et encore, il est parole de vérité.
quand quelqu'un te dit les paroles de vérité, ça veut dire quoi? Dans d'autres traductions encore, on dit qu'il est là. Dans d'autres versions, on dit bon, bref, qu'il est paroles de vérité. Mais ça veut tout ça, ça veut dire il est quoi? La vérité ici, c'est quoi? Dieu ne va pas s'amuser avec la vérité. Dieu, il est vrai. Donc, quand Dieu dit que quelqu'un est parole de vérité, c'est Dieu qui dit ça sur lui, non? Si moi, il vient te dire, toi, tu es clair là. C'est moi, je suis clair, mais c'est toi, ils sont dit, tu es clair. Bon, ça, ce sont des rhétoriques qui ne savent pas comprendre ces gens de. Non. Comparaison ici n'est pas raison. Non, mais tu as dit que Dieu a dit sur lui. Non. Donc, moi, ici, je prends l'exemple comme. Je prends cette image pour dire, toi, tu es clair. Mais est-ce que c'est moi ici? Comment on appelle ça? Ici, c'est vous qui êtes un peu fatigué. C'est vous qui êtes un peu fatigué parce que vous êtes là un peu longtemps. Non, moi, j'espère essayer d'avoir raison. Mais je sais pas essayer d'avoir raison, mais j'essaie au moins de vous dire quelque chose. Moi, je veux pas. Moi, je suis de cette génération-là qui ne voit pas forcément en une seule religion la vraie. Si tu la suis, tu auras au paradis. Est-ce que Dieu pense comme ça? Pardon? Dieu pense qu'il doit avoir beaucoup de religions pour aller vers lui. Quand il lit la Bible, il n'est jamais mis à quelque part là-bas. Si tu es chrétien, tu auras au paradis. Mais les chrétiens même, son Dieu ne les connaît pas. C'est ça que le problème. Bon, bref, ça c'est notre débat. Maintenant, revenons à la maison et puis on partit à la maison. Pardon, revenons à la maison et puis on partit à la maison. On avait, toi, mais tu as pris le Coran. Tu dis, je lis le Coran matin, midi, soir. Et puis tu vois Mohammed Sassam vient parler de Jésus. Il le glorifie. Mais c'est normal qu'il parle de lui. Non, il élève à un rang même. Selon vous-même, Mohammed a élevé un rang par rapport à tous les messagers de Dieu. Maintenant, je veux savoir, est-ce que ce que Mohammed a fait sur Jésus là, elle n'est pas conforme à Jean 16, verset 12? Ouvre le passage, tu vas lire. Non, je viens. Est-ce qu'elle n'est pas conforme? La logique aimerait que celui qui vient après parle de l'autre. On ne peut pas parler du président de la Côte d'Ivoire de 2030. On n'a pas encore arrivé en 2030. Ouais. Ça, c'est différent. On est dans le cas d'une prophétie qui doit prouver la véracité de quelqu'un. On ne peut que parler du présent. Je viens d'abord. Moïse ne peut pas parler d'Abraham. Pardon, Abraham ne peut pas parler de Moïse. Oui. Parce qu'Abraham était avant. On est dans un cas divin où les prophéties sont différentes de ce que tu penses, frère. C'est normal que Mahomet vienne plus tard. Et il faut puisse parler des autres prophètes. C'est normal. Tu dis quoi? Pardon? Tu dis quoi? Il ne parle pas de celui qui vient à l'avenir. Non. Joseph. Attends doucement. 400 ans avant la venue de Moïse. Joseph a prouvé la venue de Moïse. Genèse 50, verset 24. Oui. À 400 ans avant. Je viens d'abord. Hein? Frère, tu sais, moi c'est ça je te dis. Non, attendez, non, c'est pas question d'attendre, frère. Est-ce que cette prophétie elle est fausse? Hein? Attends, cette prophétie elle est fausse, frère. Non, frère, conclue à moi et puis en partie. Cette prophétie elle est fausse. Quand Jésus a dit qu'il ne parlera pas de moi, c'est une prophétie, il annonce, non? Ici on parle de Saint-Esprit. Donc vérifions pour savoir si c'est vraiment le Saint-Esprit. Jésus a dit, je m'en vais, mais je vous laisserai pas en filer. Jean 16. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Tranquille, c'est qui dans la Bible? On va lire, frère. Oui, tu vas me donner ça. Moi aussi, je vais vous donner aussi un autre verset biblique. Il n'y a pas de problème. Parce que Jean 16, rapidement. On va conclure par là. Jean 16. Donne le micro là, on va lire rapidement. Jean 16, verset 12. Écoutez, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Oui. Mais vous ne pouvez les comprendre maintenant. Oui. Quand il sera venu. Le consolateur. On continue. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Il sera accompagné par la vérité pour dire les choses véridiques. Continue. Il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même. C'est-à-dire quoi? Attends, écoute bien, on dit quoi? Car ses paroles ne viendront pas de lui-même. Quand il ne parlera pas de lui-même, ça veut dire quoi? Maintenant, il continue. Mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu. Il parlera comment? Non, il parlera comment? Quelle langue? Il parlera comment? Continue. Non, continue. Il vous annoncera les choses à venir. Continue, papa. Continue.
Lui me glorifiera, oui, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Oui. Continue. Tout ce que le Père a est à moi. Oui. C'est pourquoi je dis qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Oui. Donne-moi le micro maintenant. Grand frère, tiens ton micro maintenant. Maintenant, je veux savoir quelque chose, grand frère. Quand on dit, il dira tout ce qu'il aura entendu, ça veut dire quoi? Ici, le Saint-Esprit, lorsque Jésus est parti, j'ai posé une question. Non, il faut que vous compreniez aussi. Non. Pas qu'on va interpréter ça. On peut prendre quelque chose. On peut faire n'importe quelle interprétation. Tu as raison. Tu as raison. Maintenant, il faut avoir l'esprit. Tu as raison. Ce qui est bon ou pas. C'est pour ça qu'il y a ça. Maintenant, c'est ce qui fait aussi la différence. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pardon? Il dira tout ce qu'il aura entendu. Ça veut dire quoi? Il dira tout ce qu'il aura entendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va dire tout ce qu'il a entendu. Comment? Il va entendre ça comment? Il va entendre ça comment? Donc vous voulez me dire que Dieu il est sous. Frère. Dieu est sous. Non, il n'y a pas parlé de Dieu même d'abord. Je suis encore à mon verset. Quand toi tu es allé, on vient te dire, il dira tout ce qu'il aura entendu. Ça veut dire quoi? Si on veut se baser sur ça, on dira peut-être que d'autres personnes vont interpréter en disant que peut-être... Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il va dire tout ce qu'il a entendu. Comment? Il a entendu. Il a entendu, il va dire tout ce qu'il a entendu. Il va attendre ça comment? Et tu veux qu'il te dise quoi? On dit qu'il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Le Saint-Esprit ne dit rien de lui-même. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tout ce qui vient... Maintenant, comment le Saint-Esprit attend? Bon, là, si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est difficile de t'expliquer. Parce qu'il faut avoir le Saint-Esprit pour pouvoir savoir. Il faut avoir le Saint-Esprit. Non, si tu n'as pas le Saint-Esprit... Grand frère. C'est pour l'amour de Dieu. Non, grand frère. Ce qui m'a plu, tu m'as dit quelque chose. Que tu regardes les séries policières, on dit non, tes chefs faut retenir. C'est parce que ton cerveau, tu le fais travailler. Ça m'a beaucoup plu. Grand frère, pour l'amour de Dieu, soyons honnêtes pour Dieu. On peut voir la vérité et puis refuser, ça n'engage que nous-mêmes. Mais au moins, soyons honnêtes pour Dieu. Quand on dit il va entendre quelque chose, c'est pas les oreilles on entend. Hein? Vous savez, les oreilles. On dit il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Oui. Mais le fait de dire et d'entendre, c'est destiné aux esprits ou bien aux humains. Je viens. Une question pour couper tout court. Dieu a envoyé l'ange. Viens dire à Marie. L'ange est venu faire comment? Il a fait des gestes. Ah, okay. L'ange a parlé. Donc ça veut dire que les esprits écoutent, les esprits aussi parlent. Quand Dieu envoie l'ange, il a dit à l'ange qu'il dira ce qu'il aura entendu. L'ange avait su une forme parfaite. Maintenant, frère, faut pas déplacer le problème. Frère, je te dis toujours, on peut faire la vérité. La refuser, ça n'engage que nous-mêmes. Mais sois honnête devant Dieu. Grand frère, je reprends encore. Est-ce que le fait d'entendre et puis dire là, c'est destiné aux esprits ou bien aux humains? En fait, j'ai comme l'impression que vous prenez des parties publiques qui vous arrangent pour pouvoir faire... Si vous les rentrez non, pour pouvoir faire... C'est pas la personne, non, faut laisser ça. C'est tout. Parce que vous voulez me dire en réalité que ce n'est pas l'esprit, mais c'est plutôt un autre prophète qui allait venir. Je n'ai pas dit ça. Je ne veux pas séparer ta raison de ton savoir. On dit bien l'esprit viendra dire ce qu'il a entendu. Maintenant, je veux savoir. Maintenant, vous voulez... C'est destiné à qui? La capacité d'entendre et de parler, c'est destiné à qui? Aux esprits ou bien aux humains? Ok, Dieu ne te parle pas. Dieu ne parle pas. Dieu ne te parle pas. Il parle comment? Il te demande. Toi, tu entends parole de Dieu comment? Dieu vient te dire bonjour petit, il faut parler à Dieu. Il ne faut pas déplacer le problème. Donc, ça prouve déjà que frère, vous avez certaines lacunes. Tu as raison. On a les lacunes. Maintenant, on veut que tu veux qu'on nous explique ça. Le monde est devenu tellement, tellement méchant que Dieu ne vient plus comme ça. Sinon, au début de la vie, c'est pas le sujet.
sujet. Dans le jardin C'est pas le sujet. Dans le jardin Il faut laisser jardin là. Dieu venait parler avec Adam. Il faut laisser jardin là. Eux, ils ont été dans les jardins, ils ont mangé ce qu'ils ont à manger. Dieu venait parler avec Adam ou Ève ou pas. Je reviens. Est-ce qu'on disait que Dieu venait? Je reviens, grand frère. La capacité d'entendre et de parler, c'est destiné aux esprits ou bien aux humains. C'est destiné aux deux. Donne-moi selon la Bible que c'est destiné aux choses. C'est destiné. Moi, j'ai te prouver que la capacité de parler, d'entendre, de toucher, c'est destiné aux humains dans la Bible. Toi, prouve-moi que c'est destiné aux esprits. Je t'attends. Et puis c'est Jésus même qui va te contredire pour me préparer. Frère, tu sais, faut pas séparer. Je parle non. Faut pas séparer ta raison de ton savoir. C'est la chose la plus grave. Quand l'homme sépare sa raison de son savoir, c'est fini, il se perd dans la vérité. Parce que quoi? Le savoir est quelque chose qui est là, mais c'est la raison qui vient l'éclairer. Maintenant, toi-même, selon toi, grand frère, on vient dire, il va entendre tout ce, il va dire tout ce qu'il entend. Depuis quand tu es né, quand tu as grandi, tu as vu un esprit qui a la capacité d'entendre et parler. Depuis quand? Fais honnête, laisse-moi, aime-moi un peu la vérité. Ça peut venir de nous musulmans, oui. Mais il faut chercher la vérité, c'est ce qui est important. C'est pour ça que Jésus leur a dit toujours, pourquoi quand je parle, vous ne comprenez pas? Je te l'explique. Luc 24, écoute, non, il va me lire ça. Non, on va boucler ça. L'esprit qui parle là, je ne sais pas vous prendre des versets bibliques, mais dans le désert, lorsque Moïse, le buisson à Adam, il a vu le feu, il a entendu des voix. Voici un exemple d'esprit qui parle. Qui a entendu? C'est Moïse qui a entendu. Ah, Moïse a entendu avec quoi? Avec son oreille. Et il a parlé. Moïse a fait quoi? Je viens d'abord. Entendu quoi? Je viens d'abord. Tu m'as demandé si l'esprit peut entendre. Oui. Et puis est-ce qu'il peut parler? Non, j'ai dit, est-ce qu'elle a la capacité d'entendre et de parler? C'est pour les humains ou bien aux esprits? Est-ce que tu dis les deux? Les deux. L'esprit peut parler et ils entendent comment? La façon d'entendre. D'abord, toutes les prières que tu fais, Dieu entend. Dieu est esprit, il entend. Je viens d'abord. Et puis encore dans le désert, Moïse, le buisson Adam, ils ont parlé. Dieu encore l'a parlé. Donc Dieu est esprit, il a parlé et il entend tes prières. Dieu a parlé à quel esprit dans Moïse? Le buisson Adam, lorsque le feu s'est allumé. Il faut être honnête. On dit dans le buisson Adam, il y a une parole qui se faisait entendre. Et puis écoutez bien, dans la Bible même, lorsque Moïse Dieu a commencé à parler aux enfants d'Israël, qu'est-ce que les enfants d'Israël ont dit? Moïse, dis à Dieu de ne plus nous parler, car sa voix qu'on entend là, nous fait souffrir. C'est-à-dire c'est les hommes qui ont la capacité d'entendre, ce n'est pas les esprits. Non. Frère, Je t'arrête. Non. Tu me donnes pas de cette prière, tu veux dire que Dieu est sourd à ça? Dieu, c'est c'est la source. Mais tu m'as dit esprit, ou bien tu as mis sauf Dieu. Dieu n'est pas esprit. Il est quoi? Ok. Non, calmons-nous. Les anges sont quoi? Les hommes sont esprits. Les anges sont quoi? Ils sont esprits. Les diables sont quoi? Diable, Satan est l'esprit aussi. Dieu est quoi? Dieu est esprit. Dans les trois, ils ont même nature. Ils ont la même nature.